Et nous allons parler dans quelques instants des indices avec Jérôme Révillier. Les indices qui poursuivent leur hausse. Nous sommes toujours haussiers donc dans le vert sur le CAC 40, 4735 points sur le CAC à plus 2,40%. Voilà pour le CAC 40. Un mot maintenant sur le DAX. On regarde le DAX, l'indice allemand. Également une forte hausse, plus de 2,52% à 10 733 points. On retrouve tout de suite Jérôme Vinorier, analyste indépendant, pour parler des indices et de la réaction après cette décision de la Fed. Bonjour Jérôme. Bonjour Lucie. Effectivement, des belles réactions, Ouais. que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Les marchés ont été très calmes hier soir en revanche. Les marchés américains en revanche ont réagi de façon très calme. Et aujourd'hui on est sur une hausse. Donc est-ce que vous estimez qu'on aurait pu avoir plus de réactions? Vous estimez que c'est normal cette réaction qu'on a eue hier soir? Alors pour le moment, on n'a pas eu non plus de changement au niveau de la dynamique. C'est vrai que la réaction haussière hier aux États-Unis est plutôt encourageante. Si on regarde sur la semaine, on a quand même une hausse de 3% sur le S&P 500, une belle réaction sur le niveau de support, mais vraiment, s'il va falloir surveiller d'ici la fin de l'année et début 2016, ce sera le franchissement des plus hauts annuels et plus hauts historiques, à savoir la zone sur le S&P 500 des 2130 points. Ouais. Donc on reste haussier sur les indices américains selon vous? Alors aussi à court terme, c'est vrai que pour le moment on est toujours en phase de digestion du choc baissier qu'on a eu au mois d'août. Depuis lors on est toujours en phase de reprise, mais tant qu'on est sous ce plafond constitué par la résistance des 2130 points, on ne peut pas encore parler de marché haussier à proprement parler. Donc pour le moment c'est vrai que ça écarte le risque baissier. C'est très net également en Europe, puisqu'on a eu non seulement lundi une belle réaction technique de l'ordre de 3% qui se confirme aujourd'hui avec 2,3% de hausse après un peu plus d'une heure de cotation, mais tant qu'on n'a pas des signaux de sortie de consolidation, des franchissements de résistance, pour le CAC 40, il faudrait vraiment passer au-delà des 5000 points pour améliorer les perspectives de moyen terme. On ne peut pas clairement clamer, en tout cas du point de vue graphique, qu'on est dans un marché aussi à moyen terme et viser des appréciations durables de l'ordre de 10-15% au cours des prochains mois. En tout cas, moi, c'est l'interprétation que j'ai. Oui, le marché n'est pas du tout inquiet par rapport à ce relèvement des taux aux États-Unis. On a bien été préparé ces derniers mois, mais en même temps, on n'a pas non plus d'éléments techniques qui permettent d'envisager, en tout cas, une nouvelle phase d'appréciation durable de ces indices boursiers internationaux. Alors qu'est-ce que vous recommandez actuellement? Par exemple sur le CAC 40, là on est à 4731 points, en hausse de 2,31%. Est-ce que vous estimez que là déjà c'est trop tard pour rentrer en position ou on peut encore accompagner la hausse? Alors moi, compte tenu justement de ma lecture de moyen terme sur ces indices boursiers, que ce soit européens ou américains, je ne prends pas vraiment de position. J'ai plutôt une approche d'accompagnement des tendances, et quand on n'a pas de tendance à moyen terme, j'ai plutôt tendance à focaliser tout simplement mon intérêt sur d'autres actifs, que ce soit des composantes de ces indices. On a toujours quelques valeurs, on le voit régulièrement, des titres comme Atos, des titres comme Thales qui marquent de nouveaux plus annuels, voire plus historiques, ce qui témoigne tout simplement d'un intérêt acheteur. Ce qui n'est pas le cas sur l'ensemble justement de cette catégorie, quand on regarde les indices. Donc à court terme sur le CAC 40, on est même plutôt revenu sous une zone de résistance, autour des 4750, 4760 points. Donc voilà, gap haussier, on est à plus de 5% de hausse en l'espace de 3 séances. On peut avoir une pause technique, voire venir grignoter le gap, parce que justement on a peut-être un excès d'enthousiasme, on a quand même un relèvement de taux, un marché qui progresse. Donc voilà, je ne suis pas forcément optimiste. Ouais. C'est vrai que la réaction du marché montre qu'il n'y a pas d'inquiétude pour autant, mais voilà, c'est de mon point de vue insuffisant pour initier des positions sur le niveau actuel, en tout cas du côté des indices, puisque comme j'évoquais, sur certaines valeurs, petites et moyennes capitalisations, ou certaines grosses comme Atos, je l'évoquais il y a quelques instants, Sopra, toujours très bien orienté. Voilà, on peut toujours trouver des composantes, mais voilà, sur les indices, de mon point de vue, la consolidation, l'hésitation peut encore se prolonger quelques temps. D'accord, donc vous ne croyez pas finalement à un rallye de fin d'année alors?
Alors, je n'exclus pas qu'on poursuive la hausse. Pour le moment, on va voir si les 4750 points qui sont actuellement testés sur le CAC 40 parviennent à être franchis. Pour ça, on va voir si les marchés actions américains confirment l'effet après cette réaction haussière d'hier. Mais voilà, de mon point de vue, il y a encore quelques zones d'incertitude, même si on a progressé hier. On va voir si justement les indices américains et les investisseurs, tout simplement, ont envie de continuer d'acheter et de permettre au S&P 500 de sortir de cette zone d'incertitude au sein de laquelle il est depuis maintenant le printemps dernier, puisque la zone des 2130 points constitue quand même un plafond important et il serait pour le coup vraiment significatif qu'on parvienne à les franchir. Mais c'est pour ça qu'on aura vraisemblablement la réponse que d'ici le début d'année 2016, courant janvier, on verra si ces indices boursiers américains ont la capacité de s'extraire de cette longue phase de consolidation d'hésitation, que ce soit par le haut ou par le bas. Donc en l'attente de ces signaux, je préfère plutôt intervenir de façon ciblée sur quelques actifs plutôt qu'être en position sur les indices, ne sachant pas avec de bonnes probabilités dans quel sens va se faire ce signal. Alors par exemple, justement, si on peut faire un petit tour d'horizon de quelques valeurs que vous estimez être intéressantes, est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois titres? Alors, parmi les petites et moyennes valeurs, on a quelques titres. Le Noblage, tout d'abord, vraiment valeur intéressante, qui a de belles perspectives, mais là pour le coup c'est vraiment horizon premier trimestre voire premier semestre. Généralement c'est un exercice auquel je me plie chaque fin d'année. L'année dernière j'avais évoqué au cours du mois de décembre 3 à 4 valeurs, parmi lesquelles on a une Norbert d'Entresang qui avait bondi de 70%, Plastique Val de Loire qui a gagné une centaine de pourcents, les deux autres ont été un peu plus décevants, il y avait notamment Avas qui a gagné une quinzaine de pourcents, mais voilà, si on prend vraiment des configurations de moyen terme, on voit que le Noblage se rapproche de ce que a pu développer les dernières ces titres, à savoir Norbert d'Entresang ou Plastique Val de Loire, des belles formations de consolidation, des tendances très affirmées. Donc au-dessus des 22 €, on est actuellement dans la zone des 24,77 €, raison pour laquelle c'est un peu éloigné, mais on a en même temps des perspectives d'appréciation conséquentes. On peut viser la zone des 30 à 35 € courant premier semestre 2016, donc des capacités d'appréciation de l'ordre de 25-30%. En dehors de cette valeur, le Noblage, on a également Prodware. Alors la petite capitalisation, on doit être à quelques dizaines de millions d'euros, 60 millions d'euros de mémoire, mais même chose, on est sur des plus hauts de 18 mois actuellement. On a un titre qui gagne actuellement 3%, mais qui est surtout en train de franchir une zone de résistance autour des 7,30 €, ce qui libère un potentiel d'appréciation vers les 10 €. Donc là encore, vous voyez un potentiel d'appréciation de l'ordre de 35 à 40% horizon premier trimestre 2016. Donc voilà, des petites valeurs. Si on recherche des grosses capitalisations, on a toujours Atos ou Sopra dans les services informatiques qui là aussi, à la différence du CAC 40, évolue sur de nouveaux plus annuels, voire des plus hauts de 13 ans pour ce qui est d'Atos. Donc ça fait partie des titres que l'on peut conserver en portefeuille et rester confiant, et ce en dépit de l'incertitude qu'on a sur les indices, puisque vous voyez que le CAC 40 sur les dernières semaines reste toujours autour des mêmes niveaux, dans une fourchette large comprise entre 4500 et 5000 points. Il y a quelques temps, vous nous parliez aussi beaucoup des foncières. Est-ce que c'est encore une thématique qui peut être intéressante pour 2016? Alors les foncières, en fait on en parlait en début d'année, il y avait pas mal de potentiel sur ces valeurs. Depuis, c'est vrai que ce n'est pas un secteur sur lequel on a vraiment des signaux très forts. Bon, Klépierre va rentrer au CAC 40 en remplacement d'EDF. Donc Klépierre est plutôt dans une configuration graphique intéressante, mais demande une confirmation. Donc si je m'intéresse à une foncière, pourquoi pas Klépierre, mais un petit peu plus haut en cas de confirmation de débordement en fait de la zone de résistance des 43,50 €, puisque on a ici un niveau clé qui capte la progression de cours depuis mai dernier, et son débordement constituerait vraiment un signal de retour en force du cours acheteur et permettrait d'envisager un potentiel d'appréciation d'une quinzaine de pourcents, là aussi à horizon premier trimestre 2016, donc 15% pour viser la zone des 50 €, mais voilà, la condition c'est franchir cette zone de résistance des 43,50 €. Très bien, merci Jérôme Vinorier, donc analyste indépendant
On passe à la suite de Direct Investisseur.